Mais quand il se passe quelque chose comme là, le tsunami, là, depuis, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au niveau des astres? Parce que quand ça a une telle Mm. puissance, il se passe quelque chose dans le cosmos. Parce que pour moi, il n'y a rien qui vient de la Terre. Oui, Voilà. Et en Égypte, je vous disais, au niveau de l'enseignement de vie, là, il y a les lames, mais il y a aussi des planètes, des étoiles qui sont liées. Ça, je ne voulais pas partager, mais ça veut dire que c'est quand votre carte du ciel, c'est pas que des nombres et des jolis personnages, des jolies couleurs. Il y a le cosmos qui est là, il y a des étoiles, il y a des planètes, c'est une carte du ciel, hein, mm. cosmique. Et oui. Donc ce que nous vivons, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, a priori, il y a Saturne qui rentre en bélier, j'ai vu ça il y a quelque temps, il se passe des tas de trucs. Aujourd'hui, il y a la Lune qui est devant le Soleil, il y a un anneau Mm. de feu. Ok. Ok, bon, il y a des trucs, je saurais pas vous les expliquer, mais il se passe quelque chose dans le ciel qui est assez remarquable Mm. apparemment jusqu'au 20 février. Ça veut dire que ces rayonnements de planètes, d'astres dans le cosmos, ils ont un rayonnement, ils vibrent, ils empruntent pour venir jusqu'à le corps de Madame une telle, Monsieur un tel, comme un canal, comme une autoroute Mm. qu'on va appeler des nadis en Inde. Et ces nadis vont aller nous traverser, ce qu'on va appeler des méridiens, Oui. en acupuncture par exemple, D'accord. ou des nadis en Inde. Mm. 72 000 nadis, je crois, hein. Mm. Et il y a des êtres, j'ai vu par les partages, bah, effectivement, qui sont absolument pas touchés par ce qui se passe dans le ciel. Mm. Ou qui vont avoir une vision complètement inverse, c'est-à-dire que c'est le mental qui dit, alors, je sais plus quelle était la phrase, oh c'est merveilleux ta La renaissance Renaissance. qui Mm. se passe et même les astres saluent ce moment Mm. en faisant je sais pas quoi. Non, c'est pas une bibi qui s'éveille et les as disent oh mon Dieu c'est merveilleux. Mm. On va l'acclamer, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la puissance des astres qui sont des manifestations, on va dire de Shiva Shakti, de la conscience et de l'énergie, qui Mm. eux-mêmes sont des manifestations, hein, mais dont nous sommes, toutes les grandes traditions vont dire nous sommes poussière d'étoiles. Oui. 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 En Égypte, par exemple à cette période de février, c'est là où arrive la crue du Nil et apparaît donc où était, il y avait des fêtes avec les deux dieux Hapi, H-A-2-P-Y, Mm. mais qui ont remplacé, c'est pas les dieux les plus anciens, qui ont remplacé le dieu Khnum, qui a été Oui. complètement occulté, Mhm. et le potier de l'univers. C'est lui qui allait chercher dans les mythes, hein, Oui, oui, oui. qui allait chercher dans les astres Mm. les éléments qui allaient constituer, il façonnait avec de la glaise une représentation d'un principe yang, d'un principe yin qui allait naître à la manifestation. Donc, ce qui Oui. représentait vraiment que nous sommes poussière d'étoiles. Et Swamiji, Swami Devatmananda le disait, Swami Pragyananda le répétait, nous sommes poussière d'étoiles. Oui. Donc, normalement, quand il se passe comme ce qui se passe actuellement dans les Mm. astres, tout le monde sur la planète Oui, il devrait bouger. est Enfin, impacté. devrait. Est impacté. Ouais. D'une manière différente. Oui, bien sûr. Mais vu ce qui se passe, Mm. c'est la révolution intérieure. Oui. Et quand il ne se passe rien, ça veut dire quoi? Ben que c'est bouché tout ça. Les Oui. méridiens, les passages. Pourquoi? La Bien piscine. accroché à la piscine. Oui. Je suis bien quelqu'un. Oui. Même si je prétends que non, même si je... Mm. Voilà, blablabla. Bla, 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 bla. Oh non, moi ça va très bien. Je vais très très bien en ce moment. Tout va très Mm. très très bien. Piou, 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 piou. Oui.
Et donc, le mental fait voir les choses complètement à l'inverse. C'est-à-dire, va croire ou que les astres vont impacter mon ego qui va vivre, va aller lire le bulletin astrologique, qu'est-ce qui va se passer pour toi demain, toi identifié. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les astres qui ont un impact sur moi, mais moi je suis toujours là. Il existe. Voilà. Alors que c'est pas du tout ce que je partage. C'est là on parle d'astres, ben nous ne sommes si on parle d'astres, nous ne sommes que la manifestation des répercussions du cosmos. Oui, oui. En Égypte, qu'on va appeler des Nedjers, des consciences énergie de vie, qui sont reliées à des planètes, à des étoiles. Hein. Et ben, en parlant de ça, ça me fait penser, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, tant pis. Il y a une personne qui m'a écrit en me disant, alors j'ai pas les termes là exacts, mais pourquoi est-ce que vous dites que Marie-Madeleine aurait initié tantrique, que Jésus aurait été initié tantriquement, initié à l'enseignement de vie en Égypte. Alors, c'est tout simple. Là, chacun de nous fait partie d'une famille. Oui. Si vous êtes déjà allé à des repas de famille où il n'y a que la famille, il y a des histoires de famille qu'on ne va pas dire aux voisins, où il y a des histoires de famille où on connaît l'histoire de l'oncle Paul, de la tante Ursule, de l'arrière-grand-père. Voilà. Ben, dans la lignée de ces prêtresses des déesses arbres, ben, c'est une famille. On connaît les histoires de la famille. C'est tout. Oui. Alors, j'ai bien senti que la personne n'y croyait pas du tout. Il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Si dans votre famille, des Esséniens ont dit que Jésus était un Essénien, voilà, alors qu'il les a envoyés bouler très rapidement, Marie, sa mère, oui. Oui. Il a baigné dedans, mais c'est pas aussi rose que ça avec Marie. Mais bon, c'est une autre histoire. Si dans votre famille spirituelle, on raconte d'autres histoires, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Moi, ça vous parle pas, c'est pas un souci. Mais voilà ce qui se dit dans ma famille des déesses arbres depuis des millénaires. Et puis, autre chose, pas que dans la mienne, puisque, tu le sais, tu es venu en présentiel, il y a une représentation qui est une statue qui appartenait à la maman de Swami Devatmananda, de Swamiji, qui était une grande initiée égyptienne. Alors d'une autre lignée, hein, pas du tout les déesses arbres. Swamiji aussi. Donc elle, encore d'une autre lignée. Et Pragyananda était aussi dans une lignée, mais alors lui, c'était la lignée magique. Alors pas du tout, encore une autre lignée. Oui. Voilà. Bah oui, il y a plusieurs lignées, hein, comme en tout. Et donc c'est Swamiji, la maman de Swamiji, de Swami Devatmananda, qui était une grande initiée égyptienne, donc alors comment elle était en possession de cette statue, je ne sais pas, voilà. Elle l'appelait l'égyptienne. Et c'est effectivement une jolie femme avec un tambourin, une jupe, sur une tête de sphinx. Et elle se transmettait, là encore, elle a transmis à sa fille, que cette égyptienne, c'est la représentation de celle qu'on appelle Marie-Madeleine. Et elle connaissait, elle aussi, l'histoire de Marie-Madeleine en Égypte et de Marie-Madeleine avec Jésus. Voilà. Et quand on s'est retrouvés en 2019 avec Pragyananda, on a été amenés évidemment à parler de Jésus, à parler de Marie-Madeleine, et les histoires étaient les mêmes. Donc il n'y a pas que dans ma famille que cette histoire-là, elle existe. Simplement, il faut quand même noter que l'Égypte a été quand même vraiment occultée. Hein. En cette période-ci, on a même complètement oublié, on parle des philosophes grecs, mais alors quand ils allaient chercher leurs inspirations, l'Égypte, ça a été rayé de la carte. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je comprends, il y a une autre personne qui me parlait des annales akashiques. Je sais bien que certains disciples, on va dire, de Jésus, qui étaient des disciples purement juifs, vraiment d'Israël et
de tradition vraiment purement juive, quand ils vont dans les annales akashiques, se retrouvent avec leur vision déjà de Bien l'époque. sûr. Sauf s'il y a un travail qui a été fait dessus. Oui. Mais tu retrouves, quand tu retrouves ta mémoire, tu retrouves ta mémoire, tu ne trouves pas une autre mémoire. Et voilà. Et quand quand nous parlons de Marie-Madeleine, l'égyptienne, c'était une juive. Oui. Beaucoup de juifs vivaient en Égypte. C'est pour ça que le père de Jésus les a emmenés en terre égyptienne. C'est qu'il y avait des maisons juives. Il y avait les Juifs il y en a plein qui restaient en Égypte. Sauf qu'effectivement, les Juifs d'Égypte n'étaient pas les plus appréciés. Ça, c'est clair. Parce qu'il y avait la trace de Pharaon, de ce peuple, de la Kabaak, voilà. Il y avait encore le parfum de l'Égypte, hein, voilà. Donc, mais si tout ça ne vous parle pas, laissez tomber. Exact. Gardez ce qui vous parle dans la vision de Jésus, qui n'aurait jamais été marié, qui n'a jamais connu l'Égypte, quand il était bébé, que voilà, il y a aucun souci. C'est chacun son Jésus. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux partager que ce qui se vit, que ce qui est en conscience et avec lequel j'ai aucun souci. Mais si ça vous pose problème, vous mettez tout ça de côté et vous le voyez comme vous souhaitez le voir. Vous voyez Marie comme vous souhaitez la voir, Marie-Madeleine comme vous souhaitez la voir, les évangiles apocryphes comme vous voulez. On s'en fout. L'essentiel, tout ça, ce sont des histoires. Et toutes ces histoires-là, ce qu'on va appeler les annales akashiques, c'est tous les liens à toutes ces histoires-là qu'il faut lâcher. Voilà. Et du coup aussi, par rapport à ça, tu vois, tu reparles de lignée. Là aussi, je regardais mon mental et je me dis, ah oui, mais là, c'est pareil, c'est vite fait de dire, ah oui, donc je vais décider, enfin, comme si c'était le mental qui décidait d'appartenir à une lignée. Ah bon, et là, tu viens d'utiliser le mot famille, tu vois. Ben là, c'est pareil, la famille, enfin, bon, ça dépend comment on le voit, mais. Oui, mais enfin. Oui. Mais bon, tu décides pas. Une fois que t'es là. Voilà. Qui est, quoi. Pour ça qu'il n'y a aucun souci. Tout ce que je partage, si ça te parle pas, alors là, t'encombres pas, quoi. Oui. Change de chaîne. Va dans une famille qui te parle en l'instant où les partages te parlent et te permettent de te libérer. Voilà. Et comme tu le dis souvent, du coup, ça fait plaisir au mental de perpétuer la guerre aussi. C'est-à-dire qu'en voulant absolument dire, ah non, toi t'as tort, oui, toute l'énergie qui est mise là. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Oui. C'est ça qui perdure. Bon, je sais pas, est-ce qu'on a vu tous nos. Oui, je crois qu'on a tourné pas mal. Après, tu m'avais dit, mais je ne sais pas si c'est pour là. Donc, tu verras, tu m'avais dit de te faire penser à un rêve. Ah oui, au rêve que j'ai fait cette nuit. Non, ça n'a pas été évoqué. Par contre, il va falloir que je me le note sur un papier parce que je risque de... Je vais te l'envoyer par mail. Vite, dis-le. Non, faut que je l'écrive parce que... Oui, tu vas pas t'en rappeler. Oui, c'est comme ça. C'est une... Non, c'est pas venu. Oui. Ça n'a pas de lien. Donc, ce sera pour très bien. Un jour. Ouais. Un jour, mon prince viendra. Donc, merci. Je suis heureuse d'avoir passé cet après-midi avec toi. Moi aussi, très heureuse. En cette journée d'anniversaire qui est particulière. Hein, les astres sont... Je vous souhaite d'être bouleversés par les astres en vous. Voilà. Et c'est ce que je te disais, quand je dis c'est un cadeau, oui, c'est un cadeau quand même que tu fais de partager, parce que tu pourrais très bien ne pas le partager en vrai. Oui. Voilà, quand même. Et moi, je sais qu'à chaque fois, même si, peut-être qu'au premier abord, le mental va dire ah, mais c'est pas possible, encore ça change. Bon, maintenant, ça m'arrive moins quand même. On commence à se connaître. Mais
pour moi, c'est vraiment une opportunité de se dire, de voir en faire à l'intérieur de moi tout ce que ça réveille de crispation en fait, de dire ça rebouge, c'est voilà. Et tu dis bah oui, mais tu nous le dis tout le temps, la vie ce n'est que mouvement. Donc en tout cas, c'est ainsi que je le vis parce que oui, oui. je suis complètement accueillie et que je vis ce que je vous partage. Hein. Il n'y a pas oui. il n'y a pas ma vie qui serait sur un autre mode de fonctionnement que ce que je vous partage. Et je vous partage justement, pas parce que c'est intéressant de connaître la vie de Christine, Non. Hein, ça n'a aucun intérêt. L'univers s'en contrefout complètement. Oui, bien sûr. Donc, on s'en fout. Oui. Et c'est juste parce que nous sommes tous un et que ce que je vis, même si ça va être vécu différemment par chacun de nous, c'est un rappel, une invitation. Voilà, en ce moment, nous sommes traversés par et youpi, quoi. Et voilà quand ça va vous arriver, si ça t'arrive demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans, il y aura peut-être une graine qui a été semée. Ouais, c'est ça. Oui. Éclairant. Je te remercie, merci beaucoup. Merci à toi de cette opportunité de partage et à tout bientôt. Oui, à très vite. Je t'embrasse. Oui. Ariom Tatsat. À très vite.